que cette rubrique me fait sensation, surtout que vous allez vous constater des chroniqueurs qui... Bon, d'abord, quel est le dénominateur commun que le Rialo nous montre, Ibrahim et Harim? Ibrahim, Harim, bonjour. Bonjour, Habib. Vous avez porté une cravate. Oui. Ibrahim également a porté une cravate. C'est une conspiration contre moi? Bon, pas contre vous. On sait que vous êtes aussi friand des cravates. Peut-être aujourd'hui. Alors, des lettres et des arts, c'est tout de suite maintenant avec vous. La première manche, c'est le bulletin des informations culturelles et littéraires. Bien naturellement, qu'on va commencer tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. C'est bien sûr l'heure de votre bulletin des informations littéraires et culturelles que nous démarrons maintenant et tout de suite avec cette actualité de l'Institut français du Bénin qui a célébré Camille Amoureau le samedi 16 avril 2024. Un vibrant hommage a été rendu au célèbre dramaturge, metteur en scène béninois. Ce même samedi, dans les couloirs de Béné Livre, se tenait un café littéraire avec le roman Dans les limbes de Florent Ronjo, qu'on reçoit aujourd'hui même sur ce plateau. J'espère que je n'ai trahi aucun secret. Alors, voilà, une pièce de théâtre, voilà, merci. On va le recevoir tout de suite. Hein. J'espère que Habib et Ibrahim vont me pardonner cette exclusivité. Vous êtes un chassant. Alors, on rappelle qu'il s'agit bel et bien de l'ouvrage qui a remporté le Grand Prix littéraire du Bénin en 2023. On nous apprend que la prochaine rentrée littéraire de Légende Édition sera pour les 8 et 9 avril de cette année. La dite rentrée sera suivie de la sortie de 3 percutants ouvrages. Il s'agit de Le Conclave des 13 démons d'Alphonse Moncho, Aventure en suspense de Félix Badjagou et Idylle de Sagbo à Rondjinou. Au menu des tables rondes, expositions, dédicaces, catalogues, jeux et concours sont entre autres des activités qui meubleront ce programme. Prenez donc le rendez-vous. On reste au Bénin pour vous annoncer la 8e édition du FENACUB, entendez, Festival national des arts et de la culture du Bénin qui se déroulera du 22 au 23 mars au Fort français de Ouida. Le thème choisi cette année est l'art et la culture au cœur de la cohésion sociale au Bénin. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, où s'organise le marché des arts spectacles africains d'Abidjan, qui se tiendra du 13 au 20 avril 2024. Bouclons maintenant cette randonnée informative à Paris, précisément le 6e arrondissement où s'est tenue la 3e édition du Salon du Livre africain les 15, 16 et 17 mars dernier. Pour votre plaisir, bien entendu, chers téléspectateurs, on recevra très prochainement le jeune écrivain slammer Bravo qui y était pour le décryptage de ces 3 journées de littérature. Et c'est déjà la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Harim. Là, c'est une forte délégation. Hein. On salue la forte délégation de l'autre côté de Paris qui représente le Bénin. Revenez-nous en forme, hein, chers compatriotes. Alors, nous avons l'honneur d'avoir le Grand Prix littéraire. L'insigne. Mais dis donc, qu'est-ce que cela fait d'avoir le Grand Prix littéraire? Ibrahim? Bien, chers téléspectateurs, le secret a déjà été vendu. Malheureusement. Malheureusement. Je croyais donc vous surprendre en vous présentant le Grand Prix littéraire du Bénin qui est ici ce soir avec nous, que nous avons donc l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir, parce que, faut-il le rappeler, cela n'a pas du tout été facile. Ah oui, il faut le dire. Vous convenez qu'avec sa nouvelle aura, donc c'est pas facile de mettre la main sur lui, mais quand même nous avons fait cet effort-là pour le grand plaisir, pour le grand bonheur des téléspectateurs. Alors, nous vous disons bienvenue, Monsieur Onjo, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Ibrahim Adamou. Merci à toute l'équipe de iTélé pour l'invitation. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes Grand Prix littéraire du Bénin. Je voudrais bien savoir, qu'est-ce que cela fait de devenir célèbre? Aujourd'hui, vous êtes une star des milieux littéraires de notre pays. Au-delà même de la coquette récompense que vous avez reçue et du trophée. La coquette récompense, vous dites? Et du trophée que vous avez devant vous.
Qu'est-ce que cela fait aujourd'hui d'être prix littéraire du Bénin? Être Grand Prix littéraire du Bénin, c'est un immense honneur. Voilà. C'est un immense honneur. Et il faut dire que l'euphorie a été de courte durée. Ah oui? Juste quelques jours et après, je suis revenu sur terre. Je suis revenu sur terre puisque porter, le travail commence. Porter, oui, effectivement, porter le Bénin littéraire sur ses frêles épaules pendant une année, c'est une énorme responsabilité. C'est une énorme responsabilité et je mesure toute cette responsabilité et je travaillerai à porter à ma façon haut l'étendard qui m'a été confié. Merci bien. Alors, on va aborder le livre. Et votre livre a pour objet l'histoire politique du continent. La première question que je m'en vais vous poser, c'est pourquoi cet intérêt pour l'histoire politique Oui, vous savez, nous sommes la politique. La politique est la base de tout, puisque c'est la politique qui porte toutes les autres, tous les autres compartiments. C'est la politique qui porte l'économie, c'est la politique qui porte le social, c'est la politique qui porte le culturel, tout. Et quand on est écrivain, on se doit d'être attentif à tout ce qui se passe autour de soi. Je voudrais vous rappeler que ma première œuvre, 69, le décor, c'est aussi la politique, c'est l'histoire du Bénin, c'est le mercredi rouge, vous en savez quelque chose. Donc, je suis resté dans la même dynamique. Je suis dans la même dynamique et je n'ai fait qu'élargir cette sphère-là pour m'intéresser cette fois-ci à la politique africaine. Voilà, tout simplement. Arim? Alors, il y a un autre aspect très intéressant de votre ouvrage, un aspect d'ailleurs que moi je qualifierais de rare, c'est que votre ouvrage a une esthétique qui repose entièrement sur la prosopopée, où vous donnez donc la parole aux personnages, aux personnages défunts de l'histoire du continent africain. Je voudrais bien savoir, qu'est-ce qui vous a inspiré une telle esthétique? Merci, monsieur le journaliste. L'écriture de cette pièce est partie d'abord d'une lecture bouleversante. J'ai lu une satire politique qui m'a marqué. Le titre, c'est Dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel. C'est un livre célèbre publié au 19e siècle, en 1800 et quelques, par un célèbre avocat français, Maurice Joly. C'est ça. Dans cette œuvre, il confronte l'idéologie des deux philosophes, je dirais Montesquieu d'une part et Machiavel. Les deux se sont rencontrés aux enfers et ont profité pour passer en revue leurs différentes idéologies. Vous savez que on peut dire que c'est des idéologies qui s'opposent. Oui, de leur vivant. Maintenant, ils ont essayé de détricoter les idéologies, les insuffisances, la portée. Ce qui m'a plu, c'est le décor des personnages qui ont existé, qui sont passés dans l'au-delà, qui se rencontrent aux enfers. Ça m'a plu. Donc, les limbes que moi, les limbes dans lesquelles j'ai campé mes personnages, l'inspiration est partie de là. Est partie de cette lecture-là. Votre formation de lettres modernes vraiment aidant dans les limbes. Oui, dans les limbes, tout simplement. Oui. Alors, avec la pièce, on s'instruit beaucoup, mais en s'amusant, en se divertissant. Oui. Et les anecdotes que vous y racontez, ainsi que les personnages sont réels et vrais.
Mais est-ce que votre écriture a nécessité des recherches documentaires outre mesure? Oui, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, l'écriture, on n'écrit pas es nihilo. On n'écrit pas es nihilo et les aînés nous l'ont maintes fois martelé. Et moi-même, quand il m'arrive de discuter avec des confrères, des jeunes frères, de jeunes confrères, je leur dis, on n'écrit que parce qu'on a une histoire à raconter. Tant que vous n'avez pas une histoire à raconter, c'est que vaine est cette écriture-là. Donc, en décidant de confronter d'illustres personnages, Houphouët-Boigny, Thomas Sankara, Sékou Touré et Charles de Gaulle à la fin, là, vous voyez, c'est déjà une audace. Et il me fallait forcément faire des recherches pour des documentaires, parce que là, il me fallait trouver des thématiques sur lesquelles ces gens-là ont travaillé, des faits qu'on peut leur coller. Des expériences vécues par eux, il me fallait fouiller pour de leur idéologie, découvrir ces choses-là. Donc c'est ça. Donc ça m'a nécessité beaucoup de recherches. Et à l'arrivée, dans les limbes, ce n'est rien d'autre que la transposition de certains faits marquants de cette histoire dont ces illustres personnages sont auteurs, lesquelles séquences historiques ont fait l'objet de discussions, d'analyses par ces personnages dans les limbes. Vous voyez, il s'agit, parce que quand vous voyez, c'est que il s'agit de faire part de deux visions diamétralement opposées de l'Afrique. D'une part, les pro-français, d'autre part, les panafricanistes. Vous voyez? Donc, et chacun de ces personnages-là a tenté d'expliquer la position qui a été la sienne sur Terre. Vous convenez avec moi que il y a eu beaucoup de conflits, de contradictions entre ces personnages sur Terre. Tout à fait. Parce que quand on prend... ces personnes ont vécu ensemble, ils ont partagé des choses ensemble, et ça a été parfois de façon conflictuelle. Donc, c'était le lieu pour eux de s'expliquer, de dire, écoutez, cette position que j'avais adoptée, c'était mu par ceci, voilà. Donc c'est comme ça que... Le médiateur serait l'ancien président sud-africain. Justement, donc, vous évoquez tout à l'heure la contradiction ou bien les conflits qu'il y avait entre les prises de position de ces illustres personnages là, du continent africain, notamment Thomas Sankara, Sékou Touré, Houphouët-Boigny. Mais ceux-là parviennent quand même à transcender cette contradiction dans les lemmes et parviennent à un consensus. Mais ce consensus-là vole tout de suite en éclat quand apparaît le fantôme du général de Gaulle. Est-ce qu'on peut y lire un pessimisme fatal du continent africain? Général de Gaulle même. Non, ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas du pessimisme. L'esprit, d'abord, quand on ouvre une discussion, c'est de s'entendre. C'est vrai que quand ils ont commencé à tour de rôle, vous voyez, les silhouettes sont apparues dans l'œuvre progressivement. Vous voyez. Quand les discussions ont été ouvertes, il y a eu des points d'achoppement, ça a été tendu, mais in fine, ils ont compris qu'ils n'avaient qu'un seul dénominateur en commun, l'Afrique. Et comment faire pour sauver cette Afrique-là? Et c'est de là que... Bien sûr. Bon, vous savez, on le dit souvent en spiritualité, ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. La dimension céleste influe sur la dimension terrestre. C'est évident. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Donc, si cette charte-là avait été validée,
c'est que le mécanisme d'émancipation se déclencherait. Mais vous convenez avec moi qu'à l'étape actuelle des choses, cela ne peut pas être validé parce que l'émancipation africaine, c'est tout un processus. Et c'est tout un processus, c'est pour dire que le combat de la libération est une lutte de longue haleine. Voilà. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, il faut asseoir les bases. Et c'est de ces bases-là que découleront peut-être un jour cette libération. La fumée Bien, blanche. avant de vous entendre lire un passage de votre ouvrage, aujourd'hui vous êtes Grand Prix littéraire C'est la dernière question. avec cette La pièce de dernière. La théâtre. toute dernière question. On sait tous Non, que non, on a plus Pas de... 2 minutes. Non, non. est-ce que ce n'est pas une fin en soi et que cela est une étape pour de nouvelles aventures, peut-être cela est le début de nouvelles aventures. Je voudrais savoir quels sont vos tout projets littéraires. J'ai coutume de dire que la littérature, c'est comme la philosophie. En littérature, on est en route. Et je peux vous dire que ce prix que j'ai reçu marque véritablement le début de ma carrière. C'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Tout simplement. C'est vrai que les bonnes choses vont commencer. Et les bonnes choses... On a encore 30 secondes rapidement. On va demander à monsieur Florent Rondior de nous lire un petit passage dans l'œuvre rapidement. Voilà. Petit passage. Un petit passage. Oui, bon, d'accord. Là, je vais partager avec vous une réplique entre les silhouettes 3 et 2. Ça, la c'est page. la silhouette 3, c'est ce coup. Page 118. Page 118. Qui dit pardon, arrêtons la saignée et changeons de sujet. Je crois que ma sympathie à l'endroit de ce gars est en train de mourir. Elle est même morte. Thomas, dis-moi combien de fois je t'ai appelé? 3 fois. 3 fois, tonton Touré. Je crois que c'est suffisamment. Je crois que c'est suffisant pour te signifier toute ma déception. En vérité, tu n'as jamais été un héros. À moins que le sens du mot héros n'ait été vidé de toute sa substance. Sinon, un héros, c'est celui qui se donne toutes les armes et tous les moyens pour faire triompher la cause qu'il défend. On ne peut être héros dans une robe de moine. Le héros est un justicier débonnaire avec les gens bien et sauvage à l'égard des traîtres. Thomas, tous les signaux étaient au rouge et annonçaient ta fin. Pourtant, tu n'as rien fait pour conjurer ce mauvais sort qui te hantait. Tu t'es laissé embarquer dans la lâcheté, dans la résignation et dans l'indignité. Thomas, tu n'es pas mort l'âme à la main. Tu t'es plutôt suicidé comme un vil individu. Non, héros tu n'as jamais été et jamais tu ne le seras. Car nous allons travailler à ce qu'il soit mis fin à cette grosse arnaque. Compte sur moi. Ça. Le seul héros post-indépendance en Afrique, c'est moi. Sékou Touré. Sékou Touré. Ah. Digne arrière-petit-fils de Samori Touré. Oui, moi seul. Même Lumumba est loin de mériter un seul attribut du mot héros. Il ne sait pas donner les moyens de sa politique. C'est aussi un suicide. Mais vraiment, on a vu un Sékou Touré très prétentieux dans votre théâtre. Merci beaucoup à vous. Merci à Florent. On aurait aimé avoir 1 heure. Voilà, mais heureusement, on a 20 minutes. C'était pas mal aussi. Merci à vous, Arim, et à Ibrahim. Nous allons retrouver Vanessa Zanou dans Junior d'Afrique.